Une compagnie sans automatisation, c'est comme, on a deux c'est. C'est comme un auto sans moteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Un auto, ça nécessite un moteur pour avancer. Tout le monde sait ça. Sauf que c'est aussi possible de faire avancer un auto sans moteur, puis on a ça dans les pierres à feu. On a Fred Caillou qui avance avec ses jambes l'auto. C'est un moyen qui fonctionne, mais c'est pas efficace. Puis c'est un peu la même chose pour une compagnie. Une compagnie qui n'a pas d'automatisation, ça va avancer, ça va aller quelque part, mais ça va être un peu broche à foin. Puis, comment qu'on peut résumer ça, c'est que, bon, ben, Fred, quand il décide d'avancer l'auto, il fait pas juste peser. Quand on est dans un auto, on pèse sur l'accélérateur, ça avance, on est content. Dans le cas à Fred, bon, ben, ça dépend de sa volonté. Si les jambes mortes cette journée-là, ben, il va moins vouloir avancer. Fait que ça va être quelque chose qui est inconstant, ça va pas être rapide. On s'entend, on compare avancer avec les jambes face à une auto. C'est pas terrible. Puis finalement, ben, ça va être coûteux. Ça va peut-être qu'on économise en essence avec Monsieur Caillou qui prend ses jambes, mais c'est coûteux au niveau énergie. Donc, quand il arrive à sa destination, ben, il est déjà brûlé. Euh, Puis, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est que une compagnie avec l'automatisation, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, mais ça peut offrir un meilleur service. Quand on a nos processus internes qui sont pour la majorité automatisés autant qu'on peut, ben on est capable d'aller plus vite, on est capable d'offrir un meilleur service à nos clients, on est capable d'aller plus loin, on est capable de faire plus pour eux avec moins d'efforts. On est capable d'exécuter plus vite, on a de la rapidité, on est plus constant dans les résultats qu'on peut livrer, on fait plus d'argent parce qu'on a besoin de mettre moins d'efforts pour avoir des plus gros résultats. On sauve du temps, on passe moins de temps à faire des petites tâches boboches qu'on pourrait à place utiliser notre cerveau pour faire des tâches qui peuvent vraiment bouger l'entreprise au complet. On peut justement concentrer nos efforts où c'est important. Puis, ben, ça va des fois nécessiter un peu de gaz. Donc, mettons, on roule des annonces. Moi, je considère ça comme une automatisation. Des annonces, c'est une alternative par exemple, faire des cold calls où on va aller faire un appel à la fois. C'est long, ça prend du temps. Les annonces, on met ça, ça coûte plus cher, c'est sûr, mais on va pouvoir blaster ça, ou même faire du contenu en fait. Là, on peut blaster ça à plein de personnes en même temps. Ça nécessite moins d'efforts, mais ça nécessite des fois un petit peu de gaz. Comme je dis, faire du contenu, ça nécessite un peu d'énergie. Faire des annonces, ça nécessite d'énergie, mais on s'en sort quand même bien. Par rapport à chaque jour, c'est recommencer. Il faut partir de zéro, faire nos appels, trouver nos leads. C'est plus long. Donc, après ça, des exemples d'automatisation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond des projets d'automatisation? C'est très vaste. Là. Pour vrai, le sky's the limit, comme on dit en bon français. Donc, des pubs, comme j'ai dit, ce qui est cool avec des pubs, c'est que quand on a des. Tu sais, c'est sûr que quand tu as une équipe de vente qui est comme full-time, ben ouais, c'est sûr que là, tu as un inflow de lead constant. Puis ça va bien, c'est sûr, mais c'est une personne à temps plein. Tandis que quand tu as des pubs, bon, ben, quand tu vois tes pubs, ça force quand même un inflow de lead constant. Puis ça, c'est un truc ultra important, surtout quand on est comme une agence. Comme moi, c'est que c'est difficile d'aller chercher. C'est difficile d'avoir une machine où tu as constamment des leads qui rentrent dans ton pipeline. Puis l'automatisation pour une compagnie comme la mienne, c'est super important pour pouvoir justement avoir tout le temps des leads dans le pipeline, même si euh, on dirait que tu as besoin de faire des efforts manuels pour aller chercher des leads. Un peu la meilleure explication. Bon, des follow-up après-vente. Quand on va approcher du monde, c'est ultra important de faire des follow-up. On n'est pas tout le temps capable de closer avec le premier. Avec le premier contact. Donc, d'avoir plusieurs sources de contact automatisées, ça va aider à closer plus de monde. Automatisation d'entrée de données, ça c'est ce que j'aime le plus faire en fait. C'est automatiser puis organiser l'information pour que quand quand on a, mettons, des données dans un système, on peut le mettre dans un autre système. C'est quelque chose qui arrive ultra fréquemment là, dans des PME, qu'on a différents systèmes qui ne communiquent pas nécessairement ensemble, puis qu'on veut justement simplifier la donne, que tout soit plus flowy, tout soit plus efficace. Donc, d'automatiser l'entrée de données pour que on ait des API connectés ensemble, des logiciels connectés ensemble, c'est ultra bénéfique à une compagnie. Où commencer?
Donc, ce qu'on fait chez Alter, on peut aller dans votre compagnie, vous faire une petite audit gratuite, identifier les améliorations potentielles qu'on voit. C'est sûr qu'un audit gratuit, au début, on n'a pas le projet monté au complet de ce qu'on va faire, là, mais ça permet aussi de voir les petites opportunités qu'il y a dans votre entreprise euh, d'amélioration. Puis, ensuite de ça, avec un audit comme ça, on peut aller potentiellement chercher des subventions. Ça vous aide à que votre projet coûte vraiment moins cher. C'est ça, fait c'est comme un win-win de genre, on est capable de comprendre, vous autres, vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer dans votre compagnie, qu'est-ce qui est amélioré dans votre compagnie. Nous autres, ça nous donne c'est une bonne idée de vous proposer des projets, ça nous donne une bonne opportunité de vous proposer des projets. Puis finalement, d'aller chercher aussi des subventions avec vous pour améliorer votre compagnie, puis rendre ça plus super, une compagnie plus mature. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.